Bonjour et bienvenue à cette émission. Et merci de nous accueillir chez vous. Voilà, on va parler de Jésus-Christ et l'apôtre Pierre va faire un résumé magistral du ministère de Jésus. Et on trouve ça dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, Oui, verset 38. Au verset 38 qui nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » C'est extraordinaire, rien que ce passage résume toute la vie de Jésus. Résume la vie de Jésus, résume en tout cas ce qu'il faisait. Il allait de lieu en lieu, il ne se contentait pas de rester à un endroit, mais il voulait que la bonne nouvelle puisse être répandue dans tout le pays d'Israël. Voilà, et aujourd'hui, il est chez vous, avec nous, parce qu'il est toujours vivant, et vous savez que c'est dans le nom de Jésus que nous faisons cette émission pour vous bénir et pour que vous receviez une bénédiction dans votre vie, que votre foi soit fortifiée. Alors Pierre va parler de cette manière-là au chapitre 10, mais il a déjà parlé d'une autre façon au chapitre 2 des Actes des Apôtres, et je vous invite à reprendre votre Bible et à relire ces passages. Le jour de la Pentecôte, Pierre va faire un discours et il va dire « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. » Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui encore. Il veut accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Alors Christine, est-ce que tu as un miracle à nous raconter, un prodige qu'on a vu il n'y a pas longtemps? Un prodige, bon, on voit beaucoup de prodiges, mais pour le moment, on voit surtout beaucoup de guérisons, de guérisons physiques, où on prie pour les malades, et puis voilà, la guérison s'opère. Hein. Il y a cet homme pour qui tu avais prié, justement, même au téléphone. C'est ça, hein, oui. Tu as prié pour lui au téléphone, et puis il était à l'hôpital, et il était vraiment très mal, il se déshydratait complètement. Et après la prière, tu as prié avec lui vraiment au téléphone. Oui, on a mis à l'hôpital. sa femme a mis le téléphone près de son oreille. Oui, c'est ça. Et puis le lendemain de la prière, il s'est levé, il était complètement guéri, il est sorti de l'hôpital et il est venu rendre témoignage de sa guérison. Oui, dans nos soirées Gospel Dans Guérison. la soirée Gospel Guérison. C'est vraiment merveilleux. Dieu est un Dieu vivant aujourd'hui qui continue à se démontrer et à démontrer son amour par ses signes, par ses miracles, en faisant du bien comme Jésus le faisait. Amen. Alors peut-être que vous ne connaissez pas bien la vie de Jésus, bien qu'il y ait eu beaucoup de films là-dessus, mais parfois, on ne sait pas qui est Jésus. Je me souviens, j'avais demandé à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? Il m'a dit, non, je viens d'arriver dans le quartier, je ne connais pas. Alors, j'étais étonné que le nom Jésus n'évoquait pas quelque chose chez cette personne. Alors, si on faisait rapidement un récapitulatif de la vie de Jésus, rapidement. Résumé. Alors, Jésus, il est né à Bethléem, il y a 2000 et quelques années, peut-être 2027 ans là maintenant. Et selon l'Écriture, en fait, toute la vie de Jésus a été calquée sur ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament à son sujet, et notamment sa naissance à Bethléem. Hein. Il est né Absolument. à Bethléem, il a été éduqué bien sûr par Marie et Joseph. Hein. Il est né miraculeusement. Hein. Marie était vierge lorsqu'elle a enfanté Jésus. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre dans son corps. Alléluia. Et puis ils sont allés d'abord en Égypte et puis ils sont revenus à Nazareth où Jésus a grandi. Il a grandi dans la ville de Nazareth en Galilée. C'est pour cela qu'on l'a appelé le Galiléen. Et par là, il travaillait avec son papa qui était menuisier, qui était charpentier. Voilà, qui était charpentier. Tout le village le connaissait. Hein. Il avait des frères et des sœurs. Tout le monde le connaissait. Mais c'était un enfant, je veux dire un enfant sage, mais qui a appris comme tous les enfants. Il a grandi comme tous les enfants. Alors à l'âge de 12 ans, on l'a retrouvé dans le temple, hein, probablement pour la bar mitzvah. Et c'est là qu'il est resté dans le temple. Il a laissé ses parents retourner en Galilée et il est resté au temple de Jérusalem où il parlait déjà avec les... Il enseignait, tout à fait. Oui, et même les pharisiens, les scribes, ils étaient étonnés de voir la sagesse de cet enfant de 12 ans, en fait. Hein, c'est extraordinaire. Bon, puis finalement, il est quand même retourné avec ses parents à Nazareth. Et là, mais la Bible n'en parle plus jusqu'à l'âge de 30 ans, où il va venir se faire baptiser par Jean-Baptiste.
et il va se faire baptiser dans le fleuve Jourdain. Peut-être vous ne connaissez pas le Jourdain, mais c'est là que Jésus s'est fait baptiser. Oui. Et d'ailleurs, il y a de nombreux voyages qui s'organisent en Israël et les gens vont se faire baptiser dans le Jourdain comme un symbole de vivre quelque chose de fort, comme Jésus l'a fait dans les eaux du Jourdain. Mais il n'y a rien de miraculeux dans les eaux du Jourdain. Je vous assure que les poissons, ils viennent vous titiller les jambes quand vous êtes dans l'eau du Jourdain. Et c'est pas toujours rigolo. Mais Jésus s'est fait baptiser là. Oui. Par Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste, il a voulu vraiment, il a dit c'est comme ça que la justice de Dieu va être manifestée, parce que dès ce moment où Jésus a été plongé dans l'eau, non pas parce qu'il avait péché, parce que la plupart venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste parce qu'il voulait baptême de repentance. un baptême de repentance, mais Jésus, c'était pas du tout le cas. C'était déjà un baptême où il manifestait le fait de vouloir obéir à son Père et uniquement faire la volonté de son Père. Un baptême d'obéissance. Un baptême d'obéissance. Et il a reçu le témoignage du Père. Il y a cette voix qui est venue du ciel, qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je prends plaisir. » Absolument. Et Jean-Baptiste raconte aussi que le Saint-Esprit est descendu sur lui à ce moment-là comme une colombe. Il a été vraiment revêtu du Saint-Esprit à ce moment. Voilà. Et puis après ça, il va être emmené dans le désert. Waouh, ça c'est moins amusant, n'est-ce pas? Où il va être tenté pendant 40 jours par le diable. Mm-hmm. Mais, ah oui, j'aime l'aimer de Dieu, comme dit un de mes amis, il est sorti vainqueur Amen. de ce combat, de cette lutte. Ouais. Il est sorti vainqueur et il a été complètement revêtu, immergé dans le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il va citer un texte extraordinaire du prophète Ésaïe, oui. Au chapitre 61. Il va le citer dans Luc 4, 18 d'ailleurs. Et il va dire ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, m'a mis cette onction, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Mm-hmm. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance aux prisonniers. » Merci Seigneur. Amen. De ce qu'en Jésus-Christ, nous avons la liberté, la délivrance, nous sommes certains que c'est l'œuvre de Jésus aujourd'hui. Amen. Et pour nos amis qui sont à l'écoute, oui. Il y a ce moment où tu peux dire « Jésus, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me délivres. » Alors moi je vous dis, regardez à Jésus. Il est celui qui a tout pris sur la croix pour nous, parce que nous savons qu'il va marcher, n'est-ce pas, en Israël, sur les routes d'Israël, et qu'il va guérir les malades. On l'a lu dans Acte 10, 38, qu'il va faire beaucoup de belles choses. Mais ce qu'il veut faire, et l'objectif final, c'est de mourir sur la croix, que son sang soit versé, qu'il soit mis au tombeau, et que, comme le dit la parole, le 3e jour, il ressuscitera. Alléluia. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, et il intercède pour nous. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos auditeurs qui sont en train de nous écouter, et on arrive à la fin de cette émission tout petit doucement, et qui aimeraient recevoir Jésus? Eh bien, je crois que ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il le fait pour chacun d'entre nous. Il est venu pour vous sauver. Il est venu pour vous guérir. Il suffit simplement de le recevoir, de dire « Seigneur Jésus, je reconnais qu'à la croix, tu as donné ta vie pour moi, que tu es mort, que tu es ressuscité et que tu me donnes aujourd'hui une nouvelle vie. Merci de venir me sauver. Tu m'as sauvé et je reçois ton salut, je reçois le pardon de mes péchés et je reçois cette vie nouvelle en Jésus-Christ. » Amen. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse qui va paraître à la fin de cette émission et on vous enverra un livre que nous avons écrit, « Mes premiers pas avec Christ ». Oui. Et ce livre est important parce qu'il nous aide à comprendre comment on marche dans la vie chrétienne. Parfois, on ne nous explique pas ces choses. Mais là, il y a des points importants. Et si vous n'avez pas de Bible, écrivez-nous et nous ferons la joie de vous envoyer gratuitement une Bible. Parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle va changer votre vie. Elle va changer totalement votre manière de vivre. C'est ce que nous disons et nous le proclamons dans le nom de Jésus. Alors, chers amis, au revoir. Et on va se revoir bientôt. À bientôt, oui, bien sûr. Soyez bénis.